Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me ferait plaisir que si vous avez le temps d'aller liker ma chaîne YouTube et de peser sur la petite cloche. Ça me fait du bien, ça me donne des ailes, ça fait en sorte que ça me donne la motivation de continuer à vous faire un partage de choses qui vous fait du bien à vous aussi. Alors merci. Aujourd'hui, je vous partage, je dirais même 4 secrets que j'utilise dans ma vie. C'est la première fois que je les partage. Et ces secrets-là, je vous les offre. Vous pouvez... vous n'êtes pas obligé de me croire. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais si vous les mettez en application, c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir, de votre propre pouvoir, le réaliser, le voir. Alors, je vous parle de la loi de l'attraction. Est-ce que vous connaissez ce livre? Je ne vais pas parler du livre aujourd'hui, mais moi, c'est ça qui a fait en sorte, qui a fait un petit clic à comprendre c'est quoi la loi de l'attraction et qu'elle existe vraiment pour moi. La loi d'attraction, c'est je projette du bien, je vais recevoir du bien. Je projette du mal, je vais recevoir du mal. On attire ce qu'on désire. Je vais commencer tout de suite avec mes 4 points. Le premier, c'est que on a des confirmations acquises à l'intérieur de nous. On capte des informations qu'on veut vraiment garder, qui fait du sens pour nous. D'accord? Je me fais une vision board, je mets une corvette jaune. Je veux la corvette jaune. C'est ma corvette jaune. La loi de l'attraction. J'attire. Je sors sur la route. Qu'est-ce que je vois? Je vois des corvettes jaunes. C'est vrai ça? On veut une voiture, on veut s'acheter une voiture et on va la chercher, voiture bleue, on va dire, je dis Mazda, n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe quand on sort de la cour? Je ris parce que je le sais tellement, on voit des Mazda bleues partout, mais on n'en voyait pas avant sur le chemin. Depuis qu'on l'a, on les voit. Pourquoi? Parce qu'on a acquis l'information à l'intérieur de nous. Ça s'est codé. C'est ancré. Aujourd'hui, je vous parle, peut-être que vous avez regardé d'autres vidéos, vous écoutez absolument, mais rien de ce que je vous dis. C'est correct aussi. Pourquoi? Pour quelle raison? On a chacun un filtre. Ce filtre-là fait en sorte que certaines informations vont passer, certaines d'autres que non. Les informations qui peuvent passer, c'est celles qu'on laisse entrer parce que c'est de l'information qu'on a déjà et c'est des choses qu'on a ancrées parce qu'on veut comprendre et on veut les connaître parce qu'ils nous intéressent. Alors, c'est vraiment, on va chercher ce qu'on veut. On attire, on prend ce qui nous colle, un aimant. Vous regardez ma vidéo, un ami regarde une vidéo, un autre ami, vous êtes 3 à regarder la vidéo. Demandez-vous à la fin, écrivez sur un papier ce que vous avez vraiment été chercher dans cette vidéo. Ne restez pas surpris que vous avez des différentes réponses. Parce que le filtre est là pour tout le monde, sauf que c'est pas tout le monde qui a les mêmes informations, les mêmes besoins de captation qui viennent nous chercher. Parce qu'on décide, c'est nous qui décidons de ce que nous voulons capter et comprendre. C'est une manifestation de la loi de l'attraction qui fait bien du sens pour moi. Le deuxième, c'est comment j'applique la loi de l'attraction dans ma vie. Un exemple, ça arrive à plusieurs personnes, on arrive de travailler, journée de merde, le conjoint demande « Hey bébé, comment ça a été ta journée? » Hop, on commence. Le conjoint embarque dans ça. Le frère appelle. Oh, comment ça a été, petite soeur? Oh boy, et ça commence. Sur quoi je mets mon attention prend de l'expansion. L'habilité à penser ce qu'on veut attirer est un prérequis pour la loi de l'attraction. Si je mets
ma pensée après mon travail sur ce qui s'est passé dans ma journée de négatif, c'est sûr que c'est juste ça que je vais avoir dans mon mindset. Mais vous avez l'habileté de changer cette façon de penser. Alors, programmez votre pensée autrement. Vous êtes celui qui contrôle ce que vous avez envie de mettre votre attention sur. Alors, si vous voulez la mettre sur le négatif, le négatif va prendre l'expansion. Si vous voulez le mettre sur le positif, va prendre de l'expansion. Et je veux que vous compreniez quelque chose. Comprenez-les, comprenez-les pas. Ce que je comprends, c'est que ce n'est pas le monde extérieur qui déduit des circonstances et des conditions de ma vie, mais plutôt mon monde intérieur qui conditionne et qui contrôle les circonstances de mon monde et de la vie. C'est tout dans ma perception à moi. C'est à moi de faire la perception dont je veux et je vais attirer. Le troisième point pour moi, qui est aussi appliqué encore là à tous les jours, c'est correct. Je serais menteuse de vous dire que je l'applique à 100% à tous les jours, mais je l'applique à tous les jours, d'accord? Et un exemple de dire je ne l'applique pas du tout, ce qui se passe. Vous prenez une graine, vous la plantez, vous prenez attention à cette graine. Il y a une belle tige, vous la nourrissez, vous l'aimez, c'est une belle rose qui sort, vous la cultivez. Vous avez mis l'attention et regardez ce qui est sorti. Si je fais absolument rien de ça, que je ne sème pas, la seule chose que je vais avoir, c'est de la mauvaise herbe. N'est-ce pas? D'où là, c'est important de nourrir continuellement, pour pouvoir grandir de notre inspiration, de notre aspiration, de nos objectifs, de continuellement les nourrir. C'est vraiment, mais vraiment une clé que pour moi, de décider de l'information que je veux capter fait la différence dans l'attraction. Ma dernière clé, c'est que dans le fond, c'est ce que tu deviens, c'est ton potentiel et ta direction. Si tu fais le mindset qu'il te faut pour attirer. Disons, exemple, dis-moi un de tes rêves, un de tes objectifs. Je t'écoute. Vas-y, je sais que je t'entends pas, mais dis-le. OK. Tu veux perdre du poids, tu veux arrêter de fumer, tu veux de l'argent, tu veux un nouveau véhicule, une maison, tu veux être heureuse. Tu veux plus être seule. Parfait. Tu veux. Ben, guess what? Tu es un expert en vouloir. Tu es la meilleure personne pour vouloir en ce moment. Vraiment. Je vous mets un contexte. L'univers, c'est une personne. Vous arrivez à l'univers et vous lui dites, écoute, moi, je veux perdre du poids, je veux un auto, je veux de l'argent, je veux que ma vie change, je veux. Wow! Hey, tu veux! En tabarnane! Bravo! Tu vas l'avoir ce que tu veux. Mais tu continues à vouloir toute ta vie.
Puis remarquez bien que quand on veut quelque chose, puis on dit, à un moment donné, on vient comme, je ne l'ai jamais, je le veux, je le veux. Tu dis, mais l'univers, ton chum, dit, on va le voir, hey, tu m'as dit que j'étais sur la bonne piste. Oui, mais tu m'as juste, t'as-tu pris conscience de tes mots? Tu veux. Tu veux. Mais est-ce que vraiment tu lances à l'univers que tu désires vraiment? Puis si tu changes ta façon de parler, si tu changes ton langage interne, moi, c'est ce que j'ai fait. C'est pas « je veux », mais moi, c'était « je sais que je vais avoir telle chose ». Je ressens, je le ressentais, je le goûtais, je le savais, je le touchais, je l'imaginais, je l'ancrais, je l'écrivais, je le savais avec conviction. Pas « je le veux », je le veux. Je veux bien des affaires, moi, là. Mais je ne les ai pas toutes. Mais avec conviction, je sais. Je sais certaines choses parce que je sais que j'ai de l'information à l'intérieur de moi qui passe à travers mon filtre et je sais que je vais. Écoutez, je le touche. Je vous dis maintenant ce qui s'est passé. Merci d'avoir resté. Alors, ça, c'est qu'est-ce que j'applique dans mon quotidien. J'ai eu des passages de vie hauts et bas. Encore, on a toutes Encore, j'en ai encore. Je vais parler pour moi. Je ne suis pas une miraculée, non. Je suis une personne comme toi, comme vous. Écoutez, j'ai eu, à un moment donné, comme je vous dis, j'ai commencé avec le secret. J'ai appliqué des petites choses dans le livre qui étaient quand même simples, là. D'ouvrir une porte à quelqu'un, la personne te fait un sourire, ah, ça fait du bien, des choses minimes, mais qui fait une différence. Mais à un moment donné, j'ai laissé de côté. Plus de secret, la mauvaise herbe a poussé. D'accord? J'ai eu une séparation qui a fait en sorte que pour la première fois dans ma vie, j'étais atteignable. Je pensais que j'étais une machine, puis c'était déjà lourd pour moi, puis je m'en rendais peut-être pas compte à ce moment-là. J'étais une machine indestructible. J'ouvrais le chemin à tout le monde, moi. Suivez-moi, leadership, hein? Mais j'en prenais beaucoup. Et c'est la première fois dans ma vie vraiment, là, que j'ai eu un mal, qu'on pouvait vraiment m'atteindre à un endroit personnel, intime. J'avais de la misère à respirer. Ça faisait mal à respirer. Ouch! J'ai mal. J'ai déjà eu mal avant. Mais cette fois-là, c'était vraiment moi. C'était moi ici, là. Et je vous dis ça, mais c'était la chose qui a tourné ma vie. C'est la chose qui a tourné ma vie, mon déclic. À ce moment-là, j'ai voulu me ressourcer. J'ai voulu me comprendre. J'ai voulu chercher des réponses, mais que dans le fond, après, j'ai réalisé que peu importe. Mais j'ai voulu vraiment me connecter avec moi-même. D'accord? Il y a un processus, et je ne rentrerai pas dans le processus, mais oui, il y a une démarche à faire.